14e jour. Amour de Saint Joseph pour Jésus. Premier point. Amour tendre. En même temps, dit le célèbre abbé Rupert, que Dieu forma du pur sang de Marie le corps de son Fils. Il remplit le cœur de Joseph de l'amour le plus ardent de ce cher Fils. Il se fit alors une effusion du cœur du Très-Haut dans celui de notre saint patriarche. L'amour de Joseph ne fut donc pas un amour purement humain, mais un amour surnaturel, très pur et très tendre, qui s'alimentait sans cesse au foyer divin de l'amour de Jésus. L'enfant Dieu, dit saint Bernardin de Sienne, agissait sur l'âme de son Père, nourricier par toutes les voies extérieures, par son regard, par son filial sourire, par ses paroles, par ses adresses. Oh, quel incendie d'amour, ajoute saint Ligorie, s'allumait dans le cœur de Joseph, quand il portait dans ses bras cet adorable enfant, quand il le pressait sur son cœur, quand il le voyait croître sous ses yeux. N'était-ce pas sans cesse de nouvelles flammes qui revenaient augmenter sa tendresse pour ce Dieu sauveur? Non, aucun saint, après Marie, n'a aimé Jésus comme Joseph. Ah, que vous seriez heureuse, âme sainte, si vous pouviez aimer notre Seigneur comme l'époux de Marie, qui ne vivait et ne respirait que pour lui. Comme l'aimait saint François de Sales, qui s'écriait souvent « Ou aimer ou mourir ». Comme l'aimait le bon curé d'Ars, qui disait d'une manière si touchante « Le bon Dieu a créé les petits oiseaux pour chanter, et ils chantent. Il a créé les hommes pour l'aimer, et les hommes ne l'aiment pas. » Ô mon Jésus, donnez-moi la charité de saint Joseph, et je n'aurai plus rien à désirer sur cette terre. Deuxième point. Amour généreux. L'amour de Joseph pour notre Seigneur ne fut pas seulement affectif, il fut souverainement généreux. C'est par les œuvres surtout, dit un saint, qui se manifeste la véritable charité. Or, si on accepte la Sainte Vierge, quel est le saint qui est, plus que Joseph, travaillé pour Jésus et pour sa gloire? Les apôtres ont prêché sa doctrine, les martyrs l'ont scellé de leur sang, les docteurs lui ont consacré leurs travaux, les âmes généreuses ont nourri ces pauvres, mais saint Joseph a rendu au Sauveur lui-même, à sa personne divine, tout ce que les saints ont fait pour son corps mystique. Pour lui, il a fui en Égypte, à travers les périls du désert, afin de le sauver de la persécution. Pour lui, il a quitté la Judée et s'est établi en Galilée, afin de l'arracher à la fureur jalouse du fils d'Hérode. Pour lui, il a travaillé à la sueur de son front, afin de nourrir son corps sacré. Pour lui, il a vécu humblement, pauvre, caché, sans assister au triomphe de son apostolat, ni aux joies de sa résurrection. Toute sa vie a donc été consacrée à notre Seigneur. Pouvait-il faire davantage? Pouvait-il lui témoigner plus d'amour? Considérez bien, âme chrétienne, que le véritable amour de Jésus consiste principalement à souffrir, à se sacrifier avec lui et pour lui. Si quelqu'un m'aime, dit ce doux Sauveur, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive tous les jours. Jamais la vie de l'amour, assure l'imitation, ne se passe de souffrance, et quiconque n'est pas prêt à de tout souffrir ne mérite pas d'être le disciple d'un Dieu cruel, crucifié. Ô mon Sauveur, on vous aime pour se consoler, mais on ne vous aime point pour vous suivre jusqu'à la mort de la croix. On vous accompagne volontiers au Tabor, mais on refuse de monter avec vous au calvaire. Ô amour, vous n'êtes pas aimé. Exemple. Il y a peu de temps, un riche négociant de Paris, indifférent en religion et très hostile à toute pratique de piété, mit ses deux filles dans un excellent pensionnat dédié à Saint Joseph, où elles reçurent une forte éducation religieuse. Devenu veuf, il rappela chez lui sa fille aînée, âgée de 16 ans, pour diriger sa maison.
Cette jeune personne, aussi ferme que pieuse, n'interrompit aucune de ses habitudes chrétiennes, mais elle fut obligée de se cacher pour ne pas irriter son père. Sans cesse, elle priait saint Joseph de soutenir son courage et de toucher le cœur de son pauvre père. Celui-ci la surprit un matin, qu'elle revenait de la messe avec sa femme de chambre, et lui demanda si elle avait communié. « Oui, mon père, répondit la jeune fille, et j'ai bien prié pour vous. »« Et communies-tu souvent » ajouta le père. « Oui, mon père, j'ai ce bonheur souvent et très souvent. C'est là que je puise la force de remplir tous mes devoirs, et en particulier d'être pour vous pleine, pleine de dévouement et d'affection. » Le père se tut un instant et baissa la tête. Lorsqu'il la releva, ses yeux étaient pleins de larmes, et embrassant sa fille, non moins ému que lui, il lui dit « Mon enfant, que je suis heureux d'avoir une fille comme toi. Tu m'as vaincu par tes prières et ton courage. Je serai chrétien désormais. » Prière. Ô Jésus, bonté infinie, qui avait tant aimé les hommes et qui avait tant fait pour être aimé, d'où vient qu'il y ait si peu de gens qui vous aiment? Ah, je ne veux pas être du monde de ces malheureux ingrats. Je désire vous aimer de tout mon cœur jusqu'au dernier soupir. Accordez-moi cette grâce par l'entremise de votre Père nourricier, Saint Joseph, ainsi soit-il.